j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 2 novembre 2022. J'en profite comme en chaque début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc c'est maintenant ou jamais, c'est toujours en début de mois. Et si vous voulez rejoindre la communauté du trône, l'école, rejoindre la formation du trône, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez assister justement au brief privé que je fais avec les élèves tous les matins. C'est disponible en rediffusion à tout moment. Il y a aussi une doc qui vous résume tout ce qu'on a fait dans les briefs si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Les briefs sont séquencés comme sur YouTube, donc c'est-à-dire que vous savez par exemple que de telle minute à telle minute j'ai parlé de tel sujet, etc. etc. Vous aurez aussi accès au contenu sur le Discord, également aux cours qui ont déjà été tournés, donc ça c'est la playlist des cours actuels, mais celle-ci va évoluer, où beaucoup de nombreux cours vont arriver en 2023 du coup. Et du coup cette playlist évoluera énormément. Et voilà, d'ailleurs c'est les 2 ans de l'école, merci pour ceux qui nous ont souhaité joyeux anniversaire, ça fait super plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter à tout moment, donc voilà. Aujourd'hui on fait un point rapide FOMC parce que c'est ce soir, c'est soit 19h30 ou 20h30, je sais plus avec le décalage horaire, enfin en gros avec les 1 heure qui ont été retirées, enfin le recul d'1 heure. Je crois qu'aussi aux US ils ont changé l'heure aussi, enfin ils n'ont pas changé l'heure mais ils ont aussi reculé du coup les discours etc. Si je dis pas de bêtises, avant de rechanger par la suite. Mais du coup oui c'est soit 19h, 20h, bref c'est ce soir en gros. Et pour faire ça, pour ceux qui n'ont pas vu le brief d'hier, je vous invite vraiment à aller le voir parce que là on va pas faire un point technique aujourd'hui, ça on l'a fait hier, on a parlé d'analyse technique et de direction de marché hier et de scénario hier. Là on va plutôt parler d'aujourd'hui, justement, ce fameux FOMC, ce à quoi il faut s'attendre et du coup ce à quoi on peut s'attendre aussi pour l'année 2023. Donc pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on a une hausse des taux prévue, celle-ci est déjà pricée à 0,75 points de hausse parce qu'en gros le taux à 3 mois, il est déjà à 4%, voire un peu plus environ. Le taux directeur initial, qui est, si vous voulez le voir, c'est USINTR sur TradingView, il est à 3,25. Ce soir, il monte soit à 4 ou à 3,75. Si jamais il monte les taux de 0,5, on monte à 3,75. Ok, donc ça voudrait dire que la courbe, elle ressemble en gros à ça. On vient 3,75, ça ressemble à ça. Et ok. Par exemple, au top, en 2007, on avait monté les taux jusqu'à 5,25. Ok. Si vraiment, en gros, cette phase cyclique où c'est bon, un monde dans lequel les taux font que de baisser, un monde dans lequel on a permis l'impression monétaire à l'infini et avec des taux très bas, parce qu'il faut savoir que de 2009 aux States jusqu'à 2015, taux zéro quasiment, et de 2020 jusqu'à 2022, taux zéro également. Donc ça veut dire qu'on a une moyenne de taux. Si je mets une moyenne mobile, par exemple, quelle serait une moyenne mobile pertinente? Peut-être une moyenne mobile, franchement je sais pas, sur les 20 dernières années, même plus, 40 dernières années, on serait sur du... Allez, je mets la moyenne mobile des 9 dernières années. Là actuellement, on vous vient sur justement la moyenne des taux sur les 9 dernières années, mais vous voyez qu'on a la data que depuis 2001 ici. C'est environ 4% ici. J'ai pris un chiffre au hasard. Après, si on prend par exemple d'autres moyennes, on voit que plus la moyenne est court terme, plus c'est basé sur ce qui a été fait récemment, et plus justement ça baisse ici. Et du coup la question c'est, est-ce qu'on est en train de quitter un monde où on pouvait se permettre d'avoir des taux aussi faibles et de laisser les gens emprunter un paquet de pognon? Du coup c'est ce qui rend moins accessible aussi le marché de l'immobilier. Par exemple, j'en parle, mais on va dire qu'avoir une maison d'une valeur de 200, 300, 400 000 euros, c'était accessible pour un bon nombre de personnes. C'est ce qui fait que les maisons qui coûtaient 400 000 euros dans les années 80, c'est pas du tout les mêmes maisons que vous avez aujourd'hui, puisque en 80, on avait des taux à 20%, et en gros, des années 2008 jusqu'à 2022, quasiment tout le temps, on avait des taux, on va dire en moyenne, là, on avait un taux à 1,40, même pas. Du coup, c'est beaucoup plus accessible de faire des crédits quand tu as un taux, on va dire, à 2% en moyenne que quand tu avais un taux à plus de 20% à l'époque. Donc ça coûtait rien du tout maintenant de faire crédit. C'est pour ça qu'on a eu justement une grosse évolution du prix de l'immobilier. Certains parlent de bulle. Et est-ce qu'on est en train de quitter ce monde où on se rend compte qu'on peut plus se permettre de mettre des taux aussi bas et qu'à terme, les taux vont ressembler à ça? Ça, c'est la grosse thématique. Si c'est le cas, on aura du coup possiblement un retour de la vraie valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, oui, l'inflation pourra possiblement être maîtrisée, mais surtout, tout ce qui est valeur immobilière, etc., ça progressera pas aussi vite qu'avant. Et on pourrait justement avoir un réajustement du prix de l'immobilier, etc. Parce que le crédit va devenir moins accessible. Je vous avais expliqué en gros, mais pour faire très simple, j'ai pas du tout ça ici. Du coup, je vais aller le choper.
Et là, j'ai envie de parler de tout ça aujourd'hui parce que c'est quand même assez important de savoir dans quel monde on peut évoluer par la suite. Ouais, j'ai ça ici. En fait, pour faire très simple, je vais vous rajouter aussi une data très importante. Hop, l'autodirecteur direct. On passe en régular ici. Il est où du coup? Où est-ce qu'il est passé? Ah, il fonctionne pas. Ok, bizarre. Je vais retenter un truc, c'est pas grave. On en a besoin. Sinon, je me fie auto 3 mois, c'est pas vraiment un problème. Il est où? Ouais, en fait, il veut pas fonctionner ici. Je peux pas l'afficher sur cette charte. Je crois que lui, il peut fonctionner tout seul. Du coup, il faudrait que je change ici le US30. Que je fasse ça. Ok, c'est parce que... Ok, je viens de comprendre pourquoi. Ok, très bien. C'est bon. Parce qu'en fait, TradingView me dit qu'il peut fonctionner qu'en daily, weekly ou mensuel. Il fonctionnera pas sur du H4 ou autre. Du coup, c'est pas grave. Du coup, ici, je dois passer sur du daily. C'est bon. Et là, je peux l'ajouter normalement. Des petites subtilités de TradingView qu'il faut essayer de comprendre. Voilà, nickel. Et là, normalement, il marche. Tout est bon. Tout est bon, nickel. Par contre, j'ai une charte qui ressemble à du logarithmique. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est en régular. Pourcentage, non. Indexé à 100, non plus. Bon, c'est pas grave. Et du coup, bon, ici, il n'y a pas la dernière mise à jour, donc c'est un peu dommage. Mais bon, dites-vous qu'il va monter à 4, ok? Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un taux directeur, donc je vais retirer ce taux-là, ici en l'occurrence, on s'en fout. Hop. Quand votre taux ici, il est très écarté, ça j'en avais déjà parlé, vous voyez, j'ai laissé les flèches, mais quand votre taux directeur, il est très loin des taux long terme qui sont fixés par le marché, le risque de la banque est très faible. C'est-à-dire qu'en gros, la banque, elle emprunte à ce taux-là, ok, aux banques centrales, et à vous, elle vous le fait au taux du marché, voire plus haut. Ok, donc en gros, si le taux à 30 ans, il est à 2%, elle vous le fera à 2,5, 2,4, bon, ça dépend de comment vous allez réussir à négocier, peut-être un petit peu plus bas. Aussi, ça peut dépendre des banques, mais vous voyez que la marge qu'ils se font est très bonne en fait. Et du coup, là, à ce moment-là, on peut prêter de l'argent à quasiment n'importe qui, même ceux qui ont des revenus très très modestes, qui vont avoir les revenus les plus faibles, on peut quand même leur prêter, ils n'ont pas un profil à risque très important. Par contre, le jour où justement les taux directeurs sont remontés, sont relevés, et que les taux long terme ne progressent pas autant, parce que encore si ici les taux long terme étaient à 15%, il n'y a pas de problème, ok? Mais dans un monde où les taux long terme sont à 15%, c'est chaud. Enfin, c'est pas forcément chaud, mais bon, crack obligataire, etc., ça peut arriver. Et aussi un crack immobilier si on monte à 15% de taux long terme. Enfin bref. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que le profil de la banque, bah, ils ont un appétit à risque beaucoup moins important. C'est-à-dire que là, tu peux plus te permettre de prêter autant d'argent autant d'argent ou à autant de clients qu'avant. Tu vas resserrer ton profil en termes de clients. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, mais en gros, tu vas plutôt te focus sur des clients qui ont des salaires plus importants, des situations beaucoup plus stables, avec des apports beaucoup plus importants, parce que toi, ton risque derrière, il est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que tu empruntes à ce taux-là et tu peux le prêter, cet argent, à un taux un petit peu plus important. Vous voyez que le risque, il est beaucoup plus important. Et là, on est à 3,25, mais il faut savoir que ce soir, on est soit ici, à 4, ou à 3,75. Je vais mettre 4 parce que c'est 4 qui a été pricé. Mais là, vous voyez, le taux directeur, il fait ça. Ce soir, en gros, il y a de grandes chances qu'il fasse ça, le taux directeur. Et à ce moment-là, la banque, bah, le risque, vous voyez, l'écart de profit qu'il faisait, il était immense comme ça. Là, ça, je le clone. Mais ce soir, possiblement, on est là. C'est-à-dire que la banque, son risque maintenant, c'est ça. Du coup, vous doutez bien que vous ne pouvez plus prêter aux mêmes personnes qu'avant. Là-dessus, on est bien d'accord. Là, si je retire tous les taux, mais retenez bien, hein, ici, on est bien d'accord qu'on ne peut plus prêter quand là, tu as ça en termes de profitabilité, et là que tu n'as plus que ça, tu prêtes plus aux mêmes personnes. Du coup, bah, tu as un marché immobilier qui peut baisser en demande. Et derrière, si tu as des gens qui sont déjà... parce qu'il faut savoir qu'en France, vos taux sont bloqués, mais dans certains pays, les taux ne sont pas bloqués. C'est-à-dire que si tu avais fait un crédit, les taux étaient à 1%, que maintenant c'est à 4 ou 5, bah, ton crédit passe à 5% de taux. Et si le prix de l'immobilier, la demande, elle baisse, et donc le prix de l'immobilier qui montait, et du coup, bah, si les taux montaient, c'est pas un problème, parce que si le prix monte, bon, bah, ça va. Mais si demain, le prix de l'immobilier commence à consolider, voire à descendre, et que tu as des gens où les taux, on est obligé de les monter parce que l'inflation est incontrôlable, et qu'on continue de monter, et que les taux long terme ne montent pas énormément, qu'on a complètement une inversion complètement de la courbe, les banques peuvent prêter beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins de clients potentiels, il n'y a que ceux qui peuvent acheter en cash
Mais dans un monde où le marché de l'immobilier il baisse, bah, généralement les gens ils n'ont pas forcément envie d'investir dans l'IMO. C'est ce qui fait que tu te retrouves avec un gros déséquilibre offre-demande et tu as ceux justement qui, tellement les taux montent, qui avaient fait des crédits à des taux très faibles, bah, les mensualités, ou enfin, je sais pas comment ça va fonctionner exactement, mais soit le crédit va être rallongé, on va vous donner des mensualités plus importantes, mais en tout cas vous aurez beaucoup plus d'argent remboursé à la banque parce que le taux il évolue. Si vous n'avez pas un taux fixe, dans certains pays c'est pas un taux fixe, bah dans ces pays-là justement ça peut déclencher des sell-off. Et par exemple aux US vous pouvez engager en termes de collatéral vos actions, vos indices, etc. Donc si on entre dans un monde où l'inflation on a du mal à la stabiliser, elle continue de progresser, où on n'atteint pas pardon, les objectifs, parce qu'en gros, il faut savoir que le CPI il va être reset l'année prochaine, donc on va retomber à 0,3, 0,5%, mais si vite l'année prochaine on remonte à 1, 2, 2, 5, 3, ça veut dire qu'en réalité on a une inflation qui est très importante encore, en plus des 8-9% aux US qu'on avait cette année, du coup qui deviendra l'année dernière. On sera en 2023. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ils n'auront peut-être pas le choix de continuer de monter ces taux-là. Et comme j'ai dit, s'ils continuent de les monter, bah techniquement, c'est pas très bullish pour les assets à risque. Et du coup, comme je vous avais montré hier, dans un état de marché où la courbe des taux est inversée, je vais la voir ici, peut-être là, non, peut-être ici non plus, ça va être ici. Bah c'est pas bullish en fait, dans le sens où je vous montre, mais par exemple, la courbe des taux, elle a été inversée en 2006. Okay, ça a commencé à s'inverser, à devenir moche en 2006. Définitivement, ça a été inversé en 2006. Comme on avait déjà vu ensemble, quand le système bancaire il fait moins de profit, généralement on arrive à la fin d'un cycle et on a justement ces fameux sell-off qui arrivent. Je dis pas que ça va se répéter encore une fois, mais vous voyez qu'ensuite, quand la courbe des taux n'est plus inversée, quand on est dans une courbe des taux croissante, en gros le taux directeur il est quasiment à zéro et les autres taux sont à 2-3%, les banques peuvent réemprunter beaucoup d'argent. On a aussi fait marcher la planche à billets, donc on a un marché qui redevient beaucoup plus liquide, enfin on a une circulation monétaire qui est beaucoup plus importante, et du coup ça c'est bullish. Et tant que la courbe des taux ressemble à ça sert à rien de crier au bear market, puisque tout va bien. Là ça a commencé à repuer un petit peu, et vite ça a été réinversé parce qu'on a remis les taux directeurs à zéro, et Trump il gueulait à cette époque, hein, pendant son mandat, il gueulait sur la fête de rebaisser les taux directeurs. Et puis voilà, jusqu'à 2022, tout était bien. Et quand on a eu l'information qu'on allait remonter les taux directeurs, bah, le marché l'a déjà pricé ça. Mais on avait juste dit qu'on allait monter les taux. Mais là, de ce qu'on a comme information, c'est que là, on a une réelle inversion de la courbe. On est en train de l'avoir sous nos yeux. Du coup, c'est qu'on est quelque part par là. Est-ce que ça va arriver? Ça reste à voir. Et du coup, si ça arrive, est-ce que s'il y a un rallye qui se met en place, parce que ce que dit le graphique, c'est que, ok, potentiellement, il y a des rallyes qui peuvent se mettre en place, c'est-à-dire en gros, les actions, les indices, etc. peuvent retracer, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, ça serait potentiellement, du coup, un simple retracement en fait, parce que si je prends ici le S&P 500 et je vais faire la petite technique que je faisais il y a très longtemps et qu'on me demandait pourquoi tonton tu fais ça, en fait ça permet juste d'avoir une charte clean, mais sauf que ici j'ai fail. Donc vous prenez en gros le S&P 500 futur, je vais y arriver, vous faites x2 divisé par 2, hop, la charte est clean. En gros ça vous multiplie le prix par 2, ça vous le redivise par 2, donc ça change rien et vous avez la charte qui est clean. Bon bah du coup je l'avais déjà fait ici. Mais imaginons, contre toute attente, on a un S&P 500 qui revient, je sais pas moi, là-haut. Par exemple, on finit l'année 2022, voire un début 2023, vraiment très bullish, dans le sens où, en gros, le marché, il rebondit, quoi. Et on se retrouve là-haut. Et en fait, tous ceux qui annonçaient justement la crise économique ici, disent non, c'est bon, la crise est écartée. Sauf qu'une fois que tout le monde dit ça, peut-être que justement, cette fameuse crise, elle arrive. Et en gros, ce serait 2023 le rallye contre toute attente. Et derrière, une fois que les gens disent bon, c'est bon, la crise, on l'a évité, l'inflation l'inflation revient, quoi. Elle repointe le bout de son nez, ou d'autres data dégueulasses, hein. Par exemple, je sais pas moi, un ralentissement économique, donc récession. Et puis derrière, on se mange ça. Pourquoi pas? Ça pourrait arriver. Est-ce que là, on n'est pas dans ce scénario où, ok, les gens ont compris que ça pue, on leur fait croire que tout va bien, comme ça, ils switchent de biais et ils se disent que bon, la crise, on l'a évité. Et quand tout le monde s'y attend plus, bam, là derrière, on repart. Un peu comme ce qu'avait fait BTC, en gros. Où, en gros, il est venu chercher un ATH et faire croire que tout allait bien, sauf que derrière, le truc, il a perdu 70% de sa valeur. S'il pouvait fonctionner, ce serait sympa. Voilà. Mais en gros, où ici, les gens étaient très bears, se disaient bon, on va aller à 15 000, 20 000, bam, rallye contre tendance.
on cherche carrément des ATH, donc là on se attend un Bitcoin qui peut progresser, au final non. Et là en gros il fait ça. Est-ce que le S&P nous ferait pas un truc comme ça pour les prochaines semaines et prochains mois? Ça reste à voir. Par contre, si jamais l'inflation est maîtrisée, que les chiffres économiques aux US sont bons, il y a de l'emploi, il y a tout qui va bien, à ce moment-là, peut-être que le bottom aura été trouvé, on repart sur quelque chose, les taux vont rester hauts quelques temps, et après les taux vont rebaisser naturellement, parce que la Fed dira bon ça sert plus à rien d'avoir des taux aussi hauts, et on rebaisse les taux, et à ce moment-là on aura évité la catastrophe. Donc ça dépendra vraiment, c'est pour ça que comprendre l'importance des taux, justement l'intérêt qu'ont les banques aussi dans tout ce bordel, parce que comme je vous ai montré, quand vous êtes une banque et que vous perdez beaucoup de profits, généralement c'est à ce moment-là qu'on arrive à la fin du cycle, mais rappelez-vous, hein, je viens de vous montrer ça, mais voilà, même ici d'ailleurs, ici dans les années justement 2000, la courbe des taux elle a commencé à être inversée. Ici vous voyez, on a commencé à avoir des taux directeurs très hauts, des taux long terme très serrés, et on a eu un vrai inversement quelque part par là. Bon, il manquait juste les taux de directeurs ici un petit peu plus haut, mais il y avait bien un inversement de cette courbe. Et d'ailleurs, c'est catastrophe jusqu'à ce qu'on retrouve une courbe des taux plus jolie. Et là, le marché peut remonter. Ah, là, on a eu une inversion. Bam, nouveau crack. Et puis après, tout va mieux. Et depuis 2008, on a des taux, une belle courbe des taux qui permet justement d'avoir une belle progression. Mais là, il y a quelque chose qui cloche et qui a changé. Est-ce que ça va rester ainsi? Si ça reste ainsi, je vois difficilement comment, ni vu ni connu, on peut continuer de faire des ATH to the moon. Ça serait difficile. Jusqu'à ce qu'on ait justement des taux directeurs qui rebaissent. Mais quand est-ce que ces taux vont pouvoir rebaisser? Parce que là actuellement, si vous regardez les datas économiques, vous regardez juste ici l'inflation, ça on s'en fout, j'ai ça ici, ok on était à 9.1, on est à 8.2, mais ça consolide juste. C'est ça le truc, est-ce que ça va pouvoir rebaisser? C'est ça la question. Donc voilà, il y a toutes ces réponses aux questions qu'on doit avoir. Également, le dollar, s'il est sur un fin... Parce que aussi, il y a une chose qu'il faut aussi dire, hein, j'en ai déjà parlé, mais je vais la rappeler, c'est qu'aux US, ils sont à 8-9% de CPI, donc d'inflation ici, en moyenne, mais avec un dollar qui a pris plus 20% contre les autres monnaies fiduciaires. Il faut savoir qu'en Europe, on est sur un 10% d'inflation, mais on a un euro qui a perdu 20% de sa valeur contre les autres. Contre le dollar, du coup. Du coup, sur les importations, en Europe, il y a ça aussi à payer en plus. C'est ce qui se retranscrit sur l'inflation. Mais les Américains qui ont un dollar qui a fait plus 20 et qui ont quand même 9% d'inflation, le jour où le dollar il est sur un fin de rallye et qui se met à retracer, leur inflation va devoir possiblement remonter. Et donc à ce moment-là, il y aura possiblement besoin, vous voyez le chien qui se mord la queue, mais on aura besoin de remonter les taux. Possiblement. Et qui dit une hausse des taux, dit qu'à ce moment-là, l'inversion de la courbe des taux dure plus longtemps, que imprimer de l'argent à tout va, ça dure moins longtemps, donc des marchés moins liquides. Et à ce moment-là, si c'est toujours moins liquide, une Fed qui reprend pas le QE, qui réinjecte pas, qui rachète pas des actions, etc., qui soutiennent pas les marchés, à ce moment-là, on se mange justement un marché qui est justement une liquidité moins importante. Ici, vous avez en gros la net liquidity, et on voit à chaque fois que quand la net liquidity se contracte ou qu'elle baisse, les marchés baissent en fait, tout simplement. Et quand elle augmente, les marchés augmentent. Quand ici, en 2020, ils ont imprimé un paquet de pognon et qu'ils ont injecté tout ça, c'était le bottom ici, pam, les rallyes étaient monstrueux. Et ça aussi sur le Bitcoin, hein. Et là, on voit depuis fin 2021, la net liquidity est en train de se réduire. Le dollar index pump, le S&P 500, il a dessiné son top. Le Bitcoin, il a fait son top aussi. Et ça, à chaque fois. Quand ici, en 2017, pareil, ça a commencé à bien baisser, Bitcoin était dans son bear market. Le S&P 500, ici, il montait doucement mais sûrement. Avec ici, quand on a commencé à réaugmenter, ça réaccélérait. Mais ici, vous voyez, quand ça diminuait, le S&P 500, il faisait rien, à part se manger des grosses corrections dans sa gueule et essayer de remonter aux résistances, il faisait pas grand-chose. Du coup, ça aussi, c'est hyper important et ce sera à surveiller. Est-ce que la net liquidity, elle va pouvoir remonter? Est-ce qu'on va reprendre du QE ou pas? Ou est-ce que la Fed va continuer justement d'y aller mollo et de retirer de la liquidité? Et si c'est le cas, à ce moment-là, c'est difficile d'avoir des marchés haussiers soutenables. Des retracements, c'est pas impossible. Demain, le Bitcoin, il fait ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le Bitcoin, il est capable de refaire ça, ou le S&P de même? Ça reste à voir. Dans un monde où la net liquidity, elle ne repart pas, c'est très compliqué. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Donc je voulais faire un brief là-dessus aujourd'hui. Vous voyez, on n'a pas forcément parlé d'analyse technique, mais on a surtout parlé des taux d'intérêt, de l'importance de ces taux ici. J'ai vraiment vulgarisé, en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais là il faudrait faire une vidéo de 2 heures, et c'est pas le but, c'est vraiment quelqu'un qui a aucune base en finance, qui puisse juste comprendre justement l'importance des taux directeurs, des taux qui sont fixés par le marché, donc des taux long terme, et du coup du profit des banques qui justement influence sur le cycle économique et sur la liquidité aussi, puisque la Fed, donc les banques centrales, donc BCE, Fed, etc., ont justement un rôle dans tout ce bordel.
et aussi comprendre aussi, parler un petit peu d'immobilier parce que ça pourrait avoir un impact, donc justement contracter les prix, voire faire baisser les prix, et comprendre d'où ça vient, de pas se dire mais d'où ça sort tout ce bordel. Vous voyez, comme elle a dit Christine Lagarde, ça me fait de la peine carrément de dire à la télé oui l'inflation sort de nulle part. C'est grave de dire ça aux gens, oui elle sort de nulle part alors qu'elle sort pas de nulle part cette inflation. Mais bon, il faut essayer de se foutre de la gueule des gens le plus possible pour pas qu'ils puissent se réveiller. Enfin bref, du coup voilà, je voulais parler de tout ça, donc vraiment, c'est déjà pricé 0,75. Si on a 0,75, rapidement je vous fais un point Bitcoin, mais idéalement, il faudrait, avant ce soir, qu'on soit venu faire un petit tour ici, possiblement, chasser les stops, et une fois que les chiffres sortent, bam, on repart dans l'autre sens. Par contre, si ce soir on est déjà ici, avant la publication, à l'approche de la publication des chiffres, c'est qui tout double. Soit ok, ça break out, tant mieux. Par contre, si on est ici et d'un coup on réintègre, c'est hyper mauvais, ça veut dire qu'on a chassé les vendeurs, et que du coup derrière le marché peut faire ça et on pourrait retracer tout ce mouvement, ce qui serait dommage. Donc il faudrait plutôt être au sud avant l'annonce pour chasser les acheteurs et après partir dans l'autre direction pour vraiment initier des mouvements haussiers. Okay, et d'ailleurs, dernière hausse des taux en décembre, d'ailleurs je vais y venir, mais en décembre on aura une dernière hausse des taux, soit de 0,5, soit de 0,75. Du coup si aujourd'hui on a 0,75, on est à 4 et du coup on finira probablement l'année à 4,5. Donc c'est à dire qu'en gros en décembre on sera ici. La question c'est... hop, 4,5. La question du coup c'est est-ce que les taux long terme seront beaucoup plus hauts ou pas? S'ils sont pas beaucoup plus hauts, à ce moment-là, c'est pas trop une bonne chose, quoi. Le mieux, ce serait justement d'avoir des taux... remettre les taux à 30 ans, surtout les taux à 30 ans le plus important. Et quand vous avez aussi des taux à 30 ans qui sont sous les autres taux, c'est pas bon. Mais là, vous voyez que si le taux à 30 ans, il termine l'année à 4,3, 4,4, 4,5 et qu'on est aussi à 4,5 en termes de taux directeur, c'est pas bon. Et oui, j'avais une dernière charte à vous montrer. J'allais complètement oublier. Alors... mais ici, en fait, ça, justement, ça va vous montrer sur un graphique directement la courbe des taux. Okay, et en gros, ici, j'ai fait un spread. J'ai fait une soustraction sur le taux à 30 ans, sur le taux directeur. Donc là, actuellement, on est à 0,86% de différence. Ça, c'est le spread actuel. Mais ce soir, si on monte à 0,75, on descend à 0,12. Ici, quelque part par là. Donc en gros, cette courbe va faire ça, elle va descendre. Comme je vous ai dit, les plus grosses crises économiques, généralement, ou les plus gros retracements sur le marché américain, etc., sont arrivés quand on a eu une inversion de la courbe des taux. Quand on a une inversion, ça veut dire que le taux directeur, il est au-dessus du taux à 30 ans. C'est arrivé ici en 2019. Généralement, quand ça s'arrive 6 mois après, il y a risque de récession. Et du coup, après 6 mois après, Covid et bam, les marchés ont craqué. Mais surtout, c'était ici en 2006, où les taux directeurs étaient au-dessus du taux long terme. Donc là, on avait vraiment... un spread négatif, pareil, ça c'est annonciateur d'une économie qui va vraiment pas bien et on a besoin de ce qu'on appelle un reset, un bon gros nettoyage et la valeur on va dans les choses intéressantes et tout ce qui était spéculatif ça dégage. Et il y a aussi généralement des réajustements sur le prix de l'immobilier parce que le prix de l'immobilier post-Covid il était comme ça. Là en gros c'est 2020, post-Covid ça ressemble à ça et ça en gros c'était 2019, 2020 le dip et puis derrière bam, grosse accélération. Et du coup même ici en 2000 où courbe des taux aussi inversée donc pas très bullish hein. Et puis ça a commencé ici aussi dans les années 98 donc vous voyez quand on commence vraiment à se rapprocher plus on est éloigné mieux ça va donc par exemple ici 2004-2005 les marchés ont rallye on a commencé à rebaisser on a trouvé notre top en 2007 et puis ici par exemple vous voyez que ici tout allait bien quand on commençait à remonter, donc 2021 c'était la folie, puis 2022 là depuis qu'on se remet à chuter ici, les marchés vont vraiment pas bien. Et quand vous regardez de 2011 jusqu'à 2019, tout allait bien, on faisait que de pumper. Et là 2022, bon là on retourne vers zéro, donc attention vraiment, warning, warning. Donc voilà, je voulais parler de tout ça aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, vraiment si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire, aussi à rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Vous avez juste en fait à cliquer sur le lien Newsletter Le Trône, vous ouvrez le lien qui est en description en commentaire, vous mettez juste votre adresse mail, c'est gratuit, et ben vous êtes inscrit et vous aurez accès à la vidéo d'analyse. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Soit je fais de nouvelles analyses, soit je refais un point sur les anciennes assets, enfin sur les anciennes alts qui ont été faites en analyse pour refaire un point dessus, voir si ça a bougé. Enfin, ça a probablement bougé pour refaire un point. Donc soit on fait de nouveaux assets, soit on revoit les anciens et on fait un nouveau point sur les gros assets qu'on avait vus, les Solana, les ICP, les Cardano, etc. etc.
Et du coup, oui, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez aussi le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDC, USDT, BUSD. N'hésitez pas, vous êtes la bienvenue. Vous avez juste à envoyer le montant qui est indiqué ici, donc 41 USDT pour l'abonnement mensuel. Après, bon, il y a l'abonnement trimestriel, etc. Les adresses ici sont ici en fonction des réseaux. Vous avez juste à envoyer ça à un des professeurs ou tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève. Sinon, il y a le Patreon pour tout ce qui est paiement bancaire PayPal. Donc c'est patreon.com/école-trône. C'est aussi en description si vous souhaitez nous rejoindre et rejoindre la formation. Alors du coup, on se retrouve demain pour faire un point post FOMC, voir un petit peu si c'était 0,5, 0,75, comment réagit le marché, etc. Et du coup, à demain matin. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.